Bonjour tout le monde, salam alaikum. Donc maintenant, on va présenter la deuxième partie de l'administration de site Pardot. En fait, l'administrateur du système, à la fin de chaque journée, doit vérifier l'état de sa boutique ou bien de site en question. Donc, si on regarde les quantités existantes maintenant, il y a quelques variations par rapport au début. euh, Au début, par exemple, si on prend il y a 9 articles ici. Maintenant, on a uniquement 8. Là-bas, 8, et donc 7. Donc, comment dire, il y a des mouvements dans cette journée. Si on vérifie qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui comme activité, donc le système aujourd'hui va indiquer, voilà, il y a trois articles vendus, donc on n'a pas tenu de souci parce que c'est un test du matin. Donc on a deux articles de vente. Si on ouvre ceci, on a vendu un article en point. On a fait deux articles de suite. Ok, donc les ventes en archive, c'est ce qu'on a fait, l'activité des articles. Voilà, on a trois articles qui sont variés. Un, deux, trois. Ceci, c'est un article du matin. C'est un test que je ne peux pas prendre en charge. Deuxième point, si, par exemple, il y a quelqu'un qui va passer et veut annuler un article, juste avant de faire un test sur l'annulation d'un ticket, on va vérifier le stockage entre deux périodes, par exemple entre les 7, c'est la même journée, qu'est-ce qu'on a, voilà. On a les meilleurs articles vendus, donc on a top 1, top 2, top 3. Donc on a 21, 12, 12, ce n'est pas, ils ne sont pas modifiés, zéro mouvement. Si on veut chercher les stocks entre le même jour, donc de cet article, on a commencé par 5 articles au début de la journée. On a vendu une, reste 4, c'est 8, vendu une, reste 5, 9, vendu une, reste 8. S'il y a 6 transferts, une reste stock. Ah, il y a retourne d'un article, il y a 7. Et donc 7 n'est pas de bon, ok. Un inventé, donc on fait comme ça. Voilà ici le 7. On a cet article. Non, il était 8, mais maintenant il est 1, il est 7, ok. Donc ici, il n'y a pas de mouvement. Ici, il y a achat et vente. Donc on a entré ça ici, c'est une vente de 1. C'est-à-dire qu'il est vendu pour une nation, c'est une nation. C'est un vente d'un ticket. Voilà, ce qui est ticket avec numéro. C'est un transfert en interne. C'est comme ça. Ok, voilà, c'est tout bon. C'est suivi la journée de caisse. Je dis qu'est-ce que là est dans la caisse. Voici le mouvement de la caisse aujourd'hui avec les noms des ventes des guichets. Un deuxième point, on vérifie s'il y a ce je n'ai bien clôturé ou non. Oui, il est clôturé. Donc c'est bon, c'est génial. Voici le mouvement de la journée. Ok, sinon on va vérifier le chiffre d'affaires pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a comme chiffre d'affaires? Donc on a obtenu ce chiffre, on peut l'imprimer. Deuxième point, on peut faire, par exemple, à la fin du mois, donc il faut choisir, ok, du 1er janvier jusqu'à le 31/12, on a la fiche qu'on va remplir, FPH par exemple. Date versement, par exemple, c'est 31/12. On va faire simplement 3, 90. 39. On enregistre ce pièce. On lance une impression. Voilà, ici, il a lancé une impression. Notez bien ici, affiche pas libellé l'ancienne impression. Donc, normalement, on imprime ceci pour la signer. Voilà, c'est tout. Comme services qui sont développés dans cette plateforme.
Il y a un dernier point, donc c'est l'importation de transfert de site à site. On peut travailler sur ça. Je sais pas si on a, il n'y a pas de transfert maintenant. Bon, on va tester cette partie maintenant. Et une deuxième partie, c'est annuler un ticket. Donc, on va choisir un ticket déjà existant pour annuler. Je veux bien vous montrer comment faire pour annuler un ticket. Voilà un ticket. Donc, il y a deux articles. On va créer avoir. On fait juste table espace. Affiche la liste des articles. On va retenir cet article. Voilà. Donc, il faut choisir la date d'aujourd'hui, ajouter. Donc, l'article va dire, on va payer, retenir le montant souhaité en dinar, bien sûr, on travaille avec dinar. Donc, c'est en dinar. On peut, par exemple, donner, par exemple, 2 dinars, 390. Donc, moi, je dois l'arrondir, montant, 15 dinars. Voilà. Et on imprime ceci. Donc, on a reçu 2,39, on donne ce montant. Voilà comme information pour cette partie. On ferme bien sûr. Ici, on a l'historique des informations. Voilà qu'on a fait maintenant. C'est annulation de ce ticket. On imprime toujours. Sinon, maintenant, on va faire un transfert. Enfin, l'article qui est en question, je pense aussi. Juste, on vérifie que l'article qui est en question pour ce transfert, c'est l'article, comment ça s'appelle? 0015, ok. L'article 015, c'est là. Donc, avoir client, j'ai noté ici. Donc, on a 5 articles achetés, vendus une, puis on récupère une. Donc, on a 5 pièces. Tout va bien, donc c'est bon. Maintenant, on va faire transfert de site à site. Je pense qu'on a déjà préparé un truc pour ce genre depuis le matin. Tout ça, c'est pour la Sfax. Non, c'est pas encore fait. Transfert réalisé. C'est source. Ah, voilà, on va faire un transfert pour l'API pour source. Donc, on reprend de ça de nouveau. On choisit par exemple le Sfax. On va faire, on choisit un article. L'article, par exemple, déjà, sélectionner une. On va créer une. Ajouter. Bon, pas grave. On va changer par exemple ici par 18. On fait entrer 2. Est-ce qu'il y a un stock? Il y a 7 déjà. OK. Donc, numéro de téléphone, c'est obligatoire. Transfert, voilà, numéro, pas défaut. Transfert en DINA, c'est national. On approuve de faire le transfert. Soit on imprime ceci, soit on attend après. On ferme ça, puis on passe à la génération du fichier de ce parti, lancer le transfert, voilà le fichier. Donc on va enregistrer ceci, c'est transfert 048, ok. Dans le bas. Maintenant, si on ferme et on ouvre la session. Mais juste pour le test, transfert site à site, moi, je dois connecter avec notre site de Sfax, bien sûr, aussi aquí. On va choisir ceci, transfert interne, emporter. Voilà, le système va ramener, voilà ceci, le transfert en interne. On va générer cet article, exécuter. Si on vérifie l'entrée, automatiquement on aura le 400, la deux entrées, deux quantités ajoutées pour cet article. On passe l'histoire à côté. 458, que ça s'appelle. Quand on ne sait pas de quoi ça.
8 articles, 18. On va... Apparemment, le stock était... ça, 25, 18, valider. Valider. On va mettre à jour avec ça. Hmm, super vite. Donc, cet article, dans le stock, on a retenu, voilà. C'est un transfert deux articles et maintenant on a repéré deux articles. Maintenant, 110. Si on prend, dans notre cas, on a 8. On a acheté 8 articles. Bon de 1, bon de 2. Combien il reste? On a vendu 3. Voilà 3. Il reste 5. Et puis, on a récupéré deux articles. Donc, c'est la somme 10, 3. Le reste, c'est 7. Voilà comme service développé pour la partie de boutique. Donc, il y a le transfert site à site, il y a le, comment dire, euh, le service site à site, la recherche, tout ça, c'est bien développé. Juste, on doit faire attention, donc, le paramétrage, parce qu'il y a apparemment deux paramétrages différents. Il y a livre avec 0 et livre avec 1. C'est ça qu'il faut faire attention. Donc, si on prend la famille, il y a deux types. Donc, on doit travailler toujours sur la même code. 1, 2, 3, 4, 5. Pour ça, c'est un petit souci. Donc, normalement, on doit arranger notre configuration avec un seul type et comme ça, on aura de soucis. Mais si vous faites attention, donc, vous souhaite se compter pour la prochaine vidéo. Bonne soirée.